Chasse l'esprit de maladie, chasse l'esprit de mort subite, chasse l'esprit de maladie dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Chasse, bien-aimé, chassons l'esprit des accidents. Chassons tout esprit des accidents, bien-aimé. Chasse cela, bien-aimé. Chasse. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Prends l'autorité, Prends l'autorité, bien-aimé. Prenons tous l'autorité. Chassons, bien-aimé. Prenons l'autorité, bien-aimé. Chassons. Au nom de. Je ne vous sens pas au nom de. Bien-aimé, prends l'autorité. Tu es en train de faire échouer tous les plans du diable. Tu es en train de faire échouer tous les plans du malin dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Prie. Que le plan de l'ennemi échoue dans ta vie. Que le plan du diable échoue dans la vie de tes enfants. Que le plan de l'ennemi échoue. Fais échouer. Prie, bien-aimé. Que le plan de l'ennemi échoue. Tu es en train de faire échouer tous les plans du diable, bien-aimé. Tu es en train de faire échouer, que le plan de l'ennemi échoue. Prie, bien-aimé, c'est le moment de l'intercession. Ne sois pas fatigué. Intercède. À la maison, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'intercéder. On profite, bien-aimé. Fais échouer le plan du diable. Décrète et déclare que le plan de l'ennemi échoue. Que le plan du diable échoue. Bien-aimé. Prie bien-aimé. Que le plan du diable échoue. Bakoka yote. Basima bali na yote. Basima mobali na yote. Basima mosala na yote. Prie bien-aimé. Basima bali na yote. Basima bagote. Bondela bien-aimé. Prie. Élève ta voix. Qu'on ne touche pas tes enfants, Que tes enfants soient intouchables, que ton mari soit intouchable. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimé. Prie pour tes enfants. Prie, bien-aimé. Intercède. Que tous les plans de l'ennemi échouent, bien-aimé. Que tous les plans du diable échouent. Intercède pour tes enfants. Intercède pour tes études. Intercède pour tes diplômes. Intercède pour tes études. Prie, bien-aimé. Nous sommes en train d'intercéder. Au nom de. Avec force, au nom de. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train d'intercéder. Bien-aimé, Aman avait fait un plan pour faire tomber Mardochée. Mais la Bible déclare que Aman était tombé dans son propre piège. Bien-aimé, que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Amen. Que tes ennemis cette année tombent dans leur propre piège. Élevons nos voix priant. Décrète et déclare. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège, bien-aimé. Prie, bien-aimé, que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Décrète et déclare. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Décrète et déclare, bien-aimé. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Décrète et déclare. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Décrète, bien-aimé. Déclare. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Décrète et déclare, bien-aimé. Décrète et déclare, bien-aimé. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Bien-aimé. Élevons nos voix, prions. Décrète et déclare. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège. Que tes ennemis meurent. Que tes ennemis disparaissent. Tous ceux qui s'élèvent contre ta vie, qu'ils disparaissent. Bakwaya. Que tes ennemis disparaissent. Prie bien-aimé. Que tes ennemis bakwaya. Que tes ennemis disparaissent. Que tes ennemis tombent dans leur propre piège, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie.
piège. Que mes ennemis tombent dans leur propre piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes ennemis tombent dans leur propre piège. Que mes ennemis meurent. Que mes ennemis disparaissent. Dans le nom de Jésus, je déclare la mort de mes ennemis. Je déclare bien-aimé, déclare la mort de tes ennemis. 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 Que tous ceux qui en veulent à ta vie meurent. Que tous ceux qui en veulent à ta vie disparaissent. Que tous ceux qui en veulent à ta vie meurent et disparaissent. Que tous ceux qui en veulent à la vie de tes enfants meurent et disparaissent. Que tous ceux qui en veulent à ton succès meurent et disparaissent. Prie bien-aimé. Prie avec colère. Prie avec la cette colère. Prie avec la cette colère, bien-aimé. Prie avec la cette colère. Prie bien-aimé. Prie. Que tous ceux qui en veulent à ta vie disparaissent. Que tous ceux qui en veulent à ta vie disparaissent. Prie bien-aimé. Que tous ceux qui en veulent à ta vie disparaissent. Que tous ceux qui en veulent à ton succès. Que tous ceux qui en veulent à ton mariage. Que tous ceux qui en veulent, Seigneur, à tes projets disparaissent. Prie bien-aimé. Je ne te sens pas. Monte dans la prière. Monte dans la prière, bien-aimé. Ne sois pas lourd. Que tes ennemis disparaissent. Tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui en veulent à la vie de tes enfants disparaissent. Bien-aimé, c'est biblique. Que tes ennemis, tous ceux qui en veulent à la vie de tes enfants disparaissent. Tous ceux qui font mal à tes enfants disparaissent. Tous ceux qui combattent ton ministère disparaissent. Tous ceux qui combattent tes projets disparaissent. Bien-aimé, prie. Nous sommes sur le temps de la vengeance. Nous sommes en train de venger. Venge, prie. Prie, bien-aimé, prie. Tu ne peux pas être seulement pour encaisser. Toi aussi, tu dois contre-attaquer. Tu es en train de contre-attaquer. Moto et tout mabago. Dinamoto. On voit le feu. Que le feu consume. On voit le feu, bien-aimé. On voit le feu, bien-aimé. Moto. On voit le feu. Bien-aimé, le feu. Fire. On voit le feu dans leur corps. Bien-aimé. On voit le feu dans leur corps. On voit le feu. Moto et tout mabisala la bago. Et tout mabago. Bakoufa. On voit le feu dans leur corps. On voit le feu, bien-aimé. On voit le feu dans leur corps. Le feu de l'éternel. Le feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Bien-aimé, on voit le feu. Le feu dans leur camp. On voit le feu dans leur camp. Monte et tout babago. Le feu. Ne te fatigue pas, bien-aimé. On voit le feu. Prie, bien-aimé. On voit le feu. Ne te fatigue pas. Prie, bien-aimé. Monte et tout bas. Monte et tout bas. On voit le feu dans leur camp, bien-aimé. Prie, bien-aimé. C'est l'intercession. Prie, bien-aimé. Que le feu est tout bas. Bayamamoto. Moto est tout bas, ma visage à ma koufwa, bien-aimé. Prie. Banguna na yoba kufwa. Kotika bango le tente, bien-aimé. Kotika bango le tente. Bakufwa. Bazo lukayo kufwate, yoko kufwate. Kotika pe bango le tente. Kotika la bango le tente. Bakufwa. Tina bango moto. Etumba na ilonga bango etumba. Tina bango moto. Bakufwa. Tina moto, bien-aimé. Tina moto. Bayamba. Prie bien-aimé. Tina moto. Moto. Que le feu de l'éternel. Consume et dévore. Que le feu de l'éternel consume et dévore. Bien-aimé. Que le feu de l'éternel consume et dévore. Prie bien-aimé. Que le feu de l'éternel consume et dévore. Au nom puissant de Jésus qui s'arrête.
Au nom de. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons louer et adorer le Seigneur pendant 6 minutes, bien-aimés. Dansons, louons. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous, ce n'est pas toi, Jésus. Louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous, ce n'est pas toi. Acclamons, tu es roi, qui d'autre pour nous, ce n'est pas toi, Jésus. Louons. Away.
joie, poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que chaque chose a son temps. Amen. Amen. Le roi Salomon le sage, c'est lui qui a demandé à Dieu de lui donner l'intelligence et la sagesse parce qu'il n'en avait pas. Amen. Amen. On l'appelle le sage Salomon. Amen. Amen. Il n'a pas demandé à Dieu la richesse. Non. Il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse pour gouverner son peuple. Amen. Amen. Dieu dit dans la vision, comme tu ne m'as pas demandé, tu m'as demandé que de l'intelligence et de la sagesse, je t'ajouterai aussi la richesse. Amen. Amen. C'est lui le roi Salomon qui a dit chaque chose à son temps. Amen. Amen. Donc nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier, élevons nos voix, prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Dieu de force, Dieu de puissance. Nous soumettons ces instants en tes saintes mains. Nous voulons t'écouter, cher Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton peuple, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment, que la chair et le sang se taisent. Et que ton esprit parle, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, utilise-lui puissamment. Je ramène une pensée captive à l'obéissance de cet enseignement qui sera prêché cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je charge tout esprit de distraction, tout esprit de libération des pensées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse l'amener dans le fer les plus élevés afin qu'il puisse nous donner la nourriture convenable, le temps convenable. Amen. Amen. Sous vos acclamations, nous invitons le pasteur Joseph. Sous vos acclamations, nous invitons le pasteur Joseph pour le serment de cet après-midi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors, à partir de la sœur Maravilia, même les enfants qui sont derrière, je voudrais que papa ancien, que tous ces gens viennent ici, à part maman qui est au protocole, que tout le monde monte ici parce que nous voulons discuter. Pas prêcher, mais nous voulons partager quelque chose qui soit à l'écoute de tout le monde. Merci pour votre obéissance à la personne du Saint-Esprit. Venez, venez, il y a des places ici. Hein? Remplissez tout ça ici. On avance les enfants. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? On se lève tous. Vous voyez que nous sommes nombreux. Amen. Si nous sommes dispersés, on ne peut pas gagner la guerre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Maman, je t'attends. Merci. On acclame Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Tu nous as réunis cet après-midi. Quelqu'un peut dire que c'est un hasard. Mais en lisant les Écritures et la foi que nous avons envers toi nous pousse à dire que il n'y a jamais de hasard chez toi. Tout ce que tu fais, tu le fais à l'heure, jamais en retard. Cher Saint-Esprit de Dieu, cet après-midi, nous nous sommes réunis pour toi, pas pour une personne. Si c'était pour une personne, je ne serais pas ici. Je serais peut-être à la maison en train de faire quoi que ce soit, comme font tout le monde. Mais le fait que nous nous sommes réunis à ton appel, parce que la Bible dit, personne ne vient en toi sans que le Père ne l'a dit. Notre présence cet après-midi montre que tu nous as sélectionnés,
que tu nous as appelés, tu nous as choisis, tu n'as pas regardé notre état, notre conduite, nos limites, nos incapacités, nos difficultés, nos joies, mais tu nous as choisis pour être là cet après-midi, enfin de te donner l'adoration. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi cet après-midi. Étends ta main puissamment. Parle à une personne. Parle à moi qui est devant. Parle à un frère, à une soeur. Cet après-midi, Seigneur, nous te laissons la place. Nous te laissons la place par nos acclamations. Nous te laissons la place, Seigneur. Viens et agis. Viens et agis. Viens et agis. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons disparaître. Que tu prends la place. Que tu parles. Que tu nous amènes dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 On acclame encore Jésus. On acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour le roi des rois? Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes triste, pourquoi? Parce qu'il fait froid? Non. Est-ce qu'on peut se dire bonjour les unes les autres? On est dans la maison de Dieu. Hein? Saluons-nous. C'est très important, mon frère. Hein? Ayons la joie de Jésus. La joie de Christ. Déplace-toi, dis bonjour. Ça fait 1 mois que je ne t'ai pas vu. Et je te dis bonjour parce que Jésus nous a réunis cet après-midi pour sa gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Vous savez que nous sommes ici, nous sommes une famille. Nous sommes une. Nous sommes une. Amen. Nous sommes quoi? Une famille. Aujourd'hui, quand je suis allé chercher nos bien-aimés pour les amener à l'église, Dieu m'a dit, Joseph, tu vois que vous avez perdu quelque chose. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on a perdu encore? Il m'a dit, tu te rappelles à un moment, quand c'était le dimanche, le lundi c'était un férié, après le culte, on faisait un petit barbecue, on restait là longtemps, on partageait le petit barbecue, on mangeait, on discutait, on parlait, et ceux qui, comme moi à l'époque, j'étais seul, désespéré, et pendant ce temps, je me ressourçais auprès des autres. Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Ça, on a perdu. Pourquoi on doit venir à l'église en courant et en partant? La Bible dit, les apôtres, ils étaient tous unis comme un seul homme. Ils partageaient le repas, ils mangeaient ensemble. Ils se partageaient des vêtements. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Mais aujourd'hui, chacun pour tous, pour soi, Dieu pour tous. C'est pour ça qu'on a perdu quelque chose. Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Amen. 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 On acclame Jésus. On a perdu quelque chose de papa aussi. Il faut qu'on retrouve cette vie-là. Amen. Bon, nous allons prendre la Bible. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Matthieu 16. « 24. Tu as trouvé? Tu as trouvé Matthieu 16, 24? Papa ancien, lis-nous. Pendant que papa ancien va lire ça, regarde dans ta Bible, si ce n'est pas le même français, après c'est toi qui vas lire. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Amen. Amen. On écoute bien. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples,
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Chez toi, c'est comme ça? Chez toi, c'est quoi? Lis-moi chez toi. Puis s'adressant aux disciples, Hein? Jésus dit, si Est-ce que vous entendez ce que maman dit? Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Qu'il renonce chez papa ancien. Ici c'est Qu'il renonce. qu'il renonce et Hein? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. c'est pas ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ben, c'est ce que Je pense qu'il y a un mot qui est sorti. Aussi, Hein? Qu'il le prenne ou quoi? Et qu'il fait quoi? Qu'il me suive. Amen. Amen. Renoncer, Il prendre renonce à ça. lui-même. Qu'il fait quoi? Il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, Il se charge de sa croix se charger de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Amen. Amen. Alors, chez moi, c'est Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi. Chez toi, c'est comme ça? Non. Après moi. Après moi. Mais avec moi. Qu'il cesse de penser à lui-même. Qu'il cesse de penser à quoi? À lui-même. Qu'il porte sa croix et me suive. Qu'il cesse de penser à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il abandonne sa vie et qu'il me suive. Vous êtes avec moi? Amen. Si quelqu'un veut venir à... Non. Si quelqu'un veut venir après moi. Dites-moi. Moi. Tout le monde, moi. Frère, moi. Amen. On s'assoit au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre le livre des Romains. J'aime bien ce texte. Chapitre 7. Je lis à partir de 14. Vous êtes? Romains 7, à partir de 14, jusqu'à 25, je pense. Romains 7. On a trouvé? Alors, je vais lire le Seigneur. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, tout à l'heure on a dit moi, non? Amen? Mais moi, je suis un être faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi, dites-moi. Ce n'est donc pas moi. Je suis perdu. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en être faible que je suis. Certes,
Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas. Si, 21, c'est là vraiment on va s'asseoir, 21. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. On peut continuer? On continue? Excusez parce que dans mon texte, il y a des commentaires. Il ne faut pas que je lise les commentaires. Il faut que je dépasse les commentaires. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut continuer la lecture à partir de 21? Je trouve donc Hein? en moi cette loi. Papa debout. On suit dans mon texte. Je trouve donc en moi Hein? cette loi. Hein. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Moi. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, Hein. selon l'homme intérieur. Hein. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Hein. Il lutte contre la loi de mon entendement Hein. et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Hein. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Oh Jésus. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Alors, notre thème cet après-midi s'intitule La lutte contre le soi. Lutte contre soi. Soi-même. Lutte contre moi. La lutte contre moi. Ce n'est pas moi, mais toi-même. La lutte contre moi. Donc, que chacun dit la lutte contre moi. Est-ce qu'on peut le dire? La lutte contre moi. Amen. Amen. Alors, moi voudrait dire quoi? Selon l'école. Moi. Parle, tu as dit quelque chose. Hein? Oui, là-bas. Moi, c'est selon l'école. Moi. M-O-I. Hein? C'est on appelle ça en français, c'est quoi? Oh! L'école. C'est le personnage. Ah! C'est qui a dit ça? Mais pourquoi tu restes longtemps? C'est pronom. Donc aujourd'hui, nous allons faire la lutte contre soi-même. Donc aujourd'hui, nous allons chasser les démons contre Amen. Amen. Donc c'est compliqué, non? Donc le démon aujourd'hui, là, après on va prier. On va chasser les démons contre moi. Amen. Amen. C'est compliqué. Souvent on chasse les démons. C'est l'heure de chasser les démons. Allez, tout le monde. Les combats. Il y en a qui prennent même les épées. Il y a des fois, le démon qu'on chasse, il est en nous. Installé assis. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois quelqu'un qui a appris ou qui commence. Alléluia. C'est compliqué, non? Amen. Je te vois en train de dire, non, moi je n'ai pas de démons. Mais on va le voir dans les Écritures. Que en nous, il y a la lutte sur nous. Amen. Amen.
Alors, je voudrais expliquer la lutte contre soi-même, la lutte contre moi, le moi. Le moi, souvent, quand quelqu'un veut prendre une décision, il dit c'est moi. Ou quelqu'un qui a une responsabilité, il va dire c'est moi qui décide ici. Souvent à la maison, les enfants ont dit c'est moi papa qui fait quoi? C'est moi maman, hein, avec les enfants. Souvent l'enfant il veut t'entraîner, tu dis non, c'est moi qui. Amen. Amen. À ma fille un jour, ouais le maître a dit, moi je dis non. Le maître est à l'école. Ici c'est moi. C'est moi, après c'est maman. Vous avez vu, non? Donc ça c'est prendre le pouvoir. Ça c'est montrer que moi je suis. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que signifie moi? Le vrai ennemi de l'homme, le vrai ennemi de l'homme, c'est soi-même. Le vrai ennemi de l'homme, c'est pourquoi nous avons intitulé le thème, la lutte, le combat contre soi. Le combat contre moi-même. Amen. Amen. Vous avez vu dans le livre des Romains 7, Paul dit ceci. C'est Paul qui le dit. Maintenant, c'est nous qui allons le dire cet après-midi. Vous connaissez Paul. Quand Paul écrit, Paul parle de ces choses, il n'était plus païen. Il était déjà en Christ. Il était déjà en Jésus-Christ. Il avait changé déjà de camp. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il n'était pas encore quand il persécutait l'Église. Il dit, je trouve en moi une force contraire à ma volonté. Quand je veux faire le bien, je vais lui faire du bien. Mais j'arrive, je fais le mal. Si je vois Papa Eric, je vais lui donner 100 €. J'arrive, je trouve Papa Eric, pap, 2 €. Est-ce que je fais ce que je voulais faire? Non. Ben, qu'est-ce qui s'est passé alors? Entre la décision que j'ai prise et l'acte que je fais à la fin, il s'est passé quelque chose, non? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre le temps que j'ai dit que je vais faire du bien et je me retrouve en train de faire le mal. Paul le dit, je trouve une force qui lutte contre mon entendement. Je trouve une force qui m'empêche de faire le bien que je fais. Mais au bout du course, je me retrouve en train de faire le mal. Il y a un problème. Mais pourquoi je me retrouve esclave du péché? Je sens que quand je vais faire le bien, à la fin je fais le mal, je me retrouve que ce n'est pas moi qui a fait le mal, mais il y a une force qui est à moi, qui me pousse à faire quoi? Le mal. Et il dit, je suis un malheureux. Je suis un misérable. Comment je peux dire que maintenant je vais aller, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, ça va faire du bien aux gens. Mais j'arrive au bout de course. J'ai fait les choses que je ne voulais pas faire. Regardez un peu bien. Pensez un peu bien. Souvent, quand on est dans la jeunesse, quand les jeunes qui sont ici, je voudrais vous parler et je voudrais parler aussi aux parents et aux enfants. Souvent, quand le désir mauvais monte en nous, monte dans l'homme, tu verras, quelqu'un va, permettez-moi de le dire, va faire un acte sexuel et après il le regrette. Tout de suite après. Tu regrettes.
de suite après, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'essuyais le temple du Christ. Donc, ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est une force qui était à moi, qui m'a poussé à faire. Et pourtant, je m'avais dit, je ne veux pas, parce que je suis un temple du Christ. Et Paul dit, je suis un malheureux. Et cet après-midi, frères et sœurs, je voudrais dire que nous sommes des malheureux. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas ce que le Christ veut que nous fassions, et nous faisons ce que notre désir nous pousse à faire. Nous nous attachons plus à ce que notre cœur nous pousse à faire. Regardez l'exemple de l'Église, comment il se retrouve. Je sais que là, tu te reposes, mais pourquoi est-elle pas là? Pourquoi est-elle pas là? Est-ce que tu t'es pas posé la question? Tu t'es posé la question? Amen. Amen? Amen. Est-ce que tu t'es posé la question? Amen? Amen. Tu vois, les gens deviennent tièdes. Les gens ne veulent pas bouger parce qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui manque. Pourquoi un tel? Pourquoi le pasteur Jean n'est pas là pour votre information? Parce qu'il est à Le Mans. Et en ce moment, il est en route. C'est difficile d'arriver avec elle. C'est la seule information que j'ai pour vous donner. Pour les autres, je ne sais pas. Amen. Amen. Donc, nous sommes enfants de Dieu. Notre objectif, mission numéro 1, c'est de faire la gloire de Dieu. Mais quand nous laissons la place à nos envies, c'est-à-dire, moi, c'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Je suis dans une fête, je suis fatigué, je ne peux pas aller glorifier Jésus. C'est d'abord qui? Moi. C'est moi. Est-ce que tu as trouvé qu'il y a une lutte dans ta vie? Le moi. Souvent, vous verrez les gens en train de s'équilibrer, en train de se combattre, parce que quelqu'un veut s'imposer. Quelqu'un veut dire que c'est moi. Même à l'église, surtout dans nos foyers. Tu verras la femme se lever, et l'homme aussi veut prouver qu'il est l'homme. Amen. Amen. C'est qui? C'est moi. Alléluia. L'objectif, c'est de s'imposer moi. Le moi. Et pourtant, Christ dit ceci. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Je voudrais qu'on arrive à comprendre qu'en nous, il y a un combat. En nous, il y a un problème sérieux auquel nous devons faire face. Est-ce que quand toi, tu fais des choses, tu penses que c'est toi qui le fais? Tu penses que à toi-même, la loi de la nature aujourd'hui, vous allez dans le lieu de travail, vous allez partout, vous verrez l'égoïsme a pris une première place. Une première place. C'est moi. Je m'en fous des autres. Je m'en fous de ce que les autres disent. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Donc c'est moi. Alors l'homme est en train de prendre la place de Dieu. L'homme est en train de prendre la place de Dieu. Par le moi. Nous devons à un moment organiser à faire le combat contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes, à nous battre contre nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. À regarder un peu dans le miroir, si ce que je fais, ça glorifie Dieu. Si ce que je dis, ça donne gloire à qui? À Dieu. Si ma façon de faire, ça rend gloire à Dieu. À un moment, on s'assoit, on pense, est-ce que ce que je dis, ça rend gloire à Dieu? Ou je voudrais seulement mettre mes intérêts en avant? Vous verrez aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, on met plus
notre intérêt, ton intérêt à toi, par rapport à l'intérêt de Dieu. C'est pourquoi l'Église est malade. C'est pourquoi le corps du Christ est malade. La femme dit non, moi. L'homme dit non, moi. Les enfants, moi. Partout, c'est mon droit. Même un enfant, 5 ans, même pas 6 ans, c'est mon droit. Je dis, c'est ton droit? Oui, papa. Alors, qu'est-ce que signifie mon droit? Vous avez compris quelque chose? C'est ton droit, non? Que signifie le droit? Rien. Il ne sait pas. Il y a quelque chose, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand on dit que c'est mon droit, tu dois savoir c'est quoi le droit que tu réclames. Mais si tu ne sais pas, il y a un problème. Donc les enfants, quand ils vont à l'école, on les apprend, c'est ton droit de dire ça, de demander ça, de parler comme ça, de dire ça aux enfants, aux parents. Mais expliquez eux aussi leurs droits et leurs devoirs. Ici à l'église, on a appris dans le cours des affermissements les droits et les devoirs d'un enfant de Dieu. On a expliqué c'est quoi le droit, c'est quoi le devoir. Je pense que quelques-uns se souviennent. Mais les enfants, ils ont tous le droit. Mais ils ne savent pas c'est quoi leur devoir. Mais ils ne savent même pas c'est quoi pas le droit. Ils ne savent pas. Parce que quelqu'un les a mal enseignés. Et ils vont grandir avec. Ils vont grandir avec. Ça va rester en eux. Et le moi va prendre le dessus. Mes frères, le moi c'est quoi? C'est le combat qui s'élève en toi. Le moi, c'est parce que quand tu penses que tu es dans le bon, c'est là où tu te trompes. Le moi, c'est les querelles que nous trouvons dans le lieu de travail. Les gens se combattent pour le poste. Le moi, c'est ce que nous trouvons dans nos églises. Quand le pasteur n'est pas content, ou comme moi je prêche ici, je ne suis pas content, je viens avec ma frustration, je le sors devant les gens. C'est le moi. Est-ce qu'il n'est pas à l'église le moi? Est-ce qu'il n'est pas à l'église? Il est à l'église. Paul n'était pas païen. Le moi, c'est de dire que il n'y a que moi qui sais prêcher. Le moi, c'est de dire personne d'autre ne doit prêcher, c'est moi. Amen. Amen. Le moi, c'est de dire que les autres doivent se taire. Vous verrez dans la Bible, Dieu, hein papa? Dieu au féminin, Dieu au masculin. Hein? Dieu au féminin et Dieu au masculin. Il nous a expliqué, notre bien-aimé, que Dieu, quand il a compassion, il agit comme mère. Mais quand il s'élève comme père. Dieu au masculin et au Amen. Amen. Esther, c'est une. Dieu l'a utilisée. Ce n'est pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, ce n'est pas notre thème. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, ce n'est pas notre thème. Dieu peut utiliser un arbre. Dieu peut utiliser la poussière, le vent, l'eau, pour parler à son peuple. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais expliquer quelque chose de moi aussi. Vous verrez dans la Bible, dites Jonas. Jonas. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Dieu l'envoie, va à Ninive, va prêcher. Jonas dit, j'y vais pas. Il fuit, il rentre dans le bateau pour fuir la volonté de Dieu. Pour dire que je ne vais pas faire. Moi, Jonas, aller là-bas à Ninive, impossible Dieu. Je ne peux pas aller. Moi, je ne peux pas aller là. Amen. Amen. Dieu lui prouve qu'il était Dieu. Il rentre dans un bateau, on le fait tomber dans l'eau. Le poisson le prend. Le marin lui amène jusqu'à Ninive. Pouf, il sort. Il ouvre les yeux, il est à Ninive. Alléluia. C'est ça, non? Oui.
Alors, Dieu lui dit, va prêcher. Il parcourt la ville en une journée. Il parle, tout le monde prend conscience. Même le roi, les grands péchés de la ville de Ninive. La ville qui était vouée à l'échec, vouée à la destruction. S'il ne se repent pas, Jonas, il traverse une grande ville. Et tout le monde prend conscience. Il se repent devant Dieu. Alléluia. Amen. Chapitre 4. Jonas chapitre 4. Jonas prêche. Les gens se convertissent. Dites-moi. Moi. Les gens se convertissent. Jonas arrive au chapitre 4. Il fait la prière à Dieu. Il n'est pas d'accord avec Dieu. Jonas n'est pas d'accord avec qui? Pourquoi? Il dit, oh Seigneur, je sais que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu miséricordieux. Je le savais. C'est pourquoi j'avais fui. Je ne voulais pas les venir. Je ne voulais pas venir. Je savais que tu ne vas pas les tuer. Parce que toi, tu es miséricordieux. Jonas dit, je sais que tu ne vas pas les tuer. Tu es un Dieu miséricordieux. Maintenant, Seigneur, je voudrais ma mort. Alléluia. Amen. Je voudrais quoi? Alingala voudrait bomanga. Je voudrais que tu me tues. Puis Dieu dit, il regarde Jonas. Il dit, oh Jonas et Joseph, est-ce que tu as intérêt de t'énerver parce que moi j'ai eu pitié de Ninive? Est-ce que tu as intérêt? Tout ça c'est dans ton texte. Tu vas le lire ou si tu as le temps de lire, mais moi je voudrais que tu me suis ici. Si tu peux noter ou tu vas lire ça à la maison. Dieu dit, Jonas, c'est pas possible que tu t'énerves. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Regardez-moi ici. Votre langue bien aimé. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, comme tu les as pardonnés, il sort de la ville. Il sort de la ville. Il va en dehors de la ville. Il construit une hutte. Parce que Ninive était une ville qui faisait hyper chaud. Et vous savez que les villes anciennes étaient construites de murs. Comme on est là dans une église, on est comme dans une ville, mais il y a des murs. Il y a peut-être une seule portail pour l'entrée et sortie, pour contrôler contre les ennemis. Et il sort en dehors de la ville. Il construit une hutte pour se protéger sur le soleil. Il dit, Seigneur, Bomanga, tue-moi. C'est pas possible que ces gens se convertissent. C'est pas possible que tu acceptes ces gens. Et il se cache parce qu'il faisait chaud. Pendant la nuit, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait pousser un petit arbre. Un arbre pousse pendant la nuit. Vous savez, Dieu c'est un Dieu grave. Amen. Amen. Il pousse un arbre. L'arbre couvre Jonas. Et Jonas, il regarde. Il se retrouve sous un arbre. Il n'a plus chaud. Il a la fraîcheur. Dites la fraîcheur. Il a la fraîcheur. Maintenant, Jonas est joyeux. Parce qu'il a la fraîcheur. Il est joyeux. Amen. Amen. Quand il fait chaud, tu es joyeux de manger une glace, non? Ça rafraîchit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un ver de terre qui rentre dans l'arbre, qui bouffe toutes les racines de l'arbre, et l'arbre, au même jour, l'arbre sec. Bien, Jonas se retrouve sous la chaleur encore. Il dit, oh Dieu, c'est pas possible, il faut que je meure. Comment l'arbre qui était là pour me donner la fraîcheur, tu l'as séché? Dieu dit, Jonas, Jonas, tu penses à l'arbre qui a poussé en une nuit
et qui est séché. Mais tu ne penses pas à ce peuple que j'ai eu pitié. Vous verrez que à l'église de Dieu, pendant que d'autres souffrent, d'autres pleurent, d'autres sont joyeux. On va voir. On va entendre. On va faire. Et Jonas veut penser à lui. Mais pas à ce peuple que Dieu veut guérir. Pas à ce peuple que Dieu veut donner la vie. Il dit, Jonas, tu cherches l'amour à cause d'un arbre. Regarde, tu pleures parce que l'arbre est sec. Mais tu ne penses pas que moi, Dieu miséricordieux, je peux penser à tous ces peuples. Le moi souvent détruit des familles. Le moi souvent détruit les communautés. Parce que je suis président, c'est moi qui ai le pouvoir. Je signe le pacte dans le monde des ténèbres pour sacrifier tout le monde. Parce que c'est moi qui envoie l'argent en Afrique. J'ai le droit de dire tout ce que je dis. Même sur les aînés. Parce que c'est moi qui prêche. Je dois manquer le respect même aux aînés qui sont ici. Le moi. Le moi a détruit des femmes. Souvent nous cherchons les ennemis. L'ennemi, il est en toi. Regarde, quand le cœur mauvais se lève en toi, ce n'est pas l'ennemi. Comment tu peux chasser Satan pendant qu'il a ses valises dans ta vie? La méchanceté est en toi et tu chasses Satan. Sa valise de méchanceté est en toi. Tu n'es pas peut-être sorcier. Et tu es égoïste. On va chasser l'esprit d'égoïsme. Au nom de Jésus, partez, quittez. Il est là. Il est là, en moi. Il habite. La haine, il est là. La jalousie, il est où? Il est là. Se retrouve pas en moi? La méchanceté n'est pas en moi? La colère. La colère. Dites la colère. La colère. La colère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va chasser les démons. On va chasser les démons. La colère est là. Ah lui, j'aime pas voir sa tête. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? J'aime pas. Sa tête, j'aime pas. Vous savez, comme je suis là, il y a d'autres qui me détestent. Je n'ai pas dit que c'est toi. On est d'accord, on est humain. Comme on est là, il y a d'autres qui m'aiment et d'autres ne m'aiment pas. Amen. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non. Jésus est venu, il a prêché. Tu es un démon. Est-ce que Jésus, la Bible dit, Jésus est venu faire, il faisait que du bien, partout où il passait. Non, cet homme est venu égarer notre peuple. Mais dites-nous, en quel moment il a égaré le peuple? Est-ce qu'on peut chasser les démons contre l'esprit de division? On les chasse. Mais on est là. Le moi, dites-moi. La colère contre moi. La méchanceté. Le moi a pris la place. Le moi domine. À lui, comment il fait ça? À lui, comment il pense comme ça? Mais c'est qui lui encore? Il vient d'où? Et pourtant, on est tous enfants de Dieu. On est enfants, hein? On est tous chrétiens, non? Frère Ozola, là. Ça va? Tu somnoles un peu? Quand tu sors, tu vas travailler. Hein, les jeunes, faites attention. Un coup de boxe. Hein? Un coup de boxe. Tu vas travailler.
On te paye, on te paye. Oh, dites-moi, on me paye. On me paye. Tu arrives à la maison, ton argent c'est à toi. Ton argent c'est à qui? C'est à toi. À la maison, papa peut-être n'a pas 10 € pour acheter le pain. Mais toi tu es là. Tu as l'argent. Tu penses qu'à toi-même. Et pourtant, papa et maman, tout ce qu'ils font, tout, nous, moi, je suis papa. Hein, maman? Tu es maman, non? Tout ce que nous faisons, c'est pour Les enfants. qu'est-ce que nous, on gagne? Rien. Nous, on gagne rien. Toute notre vie. L'oncle à ma femme, souvent, elle est en Allemagne. Elle me dit, ça va, Joseph? Oui, ça va, oncle. Oh, l'esclave des enfants. Moi, je dis, ah ben oui, oncle, qu'est-ce qu'on va faire? On est esclave. Hein? Et regarde-moi, ma fille. Asnata, merci. Ton père, c'est ton esclave. Tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Alors, toi, tu grandis. Tu commences à faire des petits jobs. Tu commences à gagner 1 €, 10 €. Tu dis, non, c'est mon argent, je mets. Même pour acheter un bonbon pour ton frère, tu ne le fais pas. Parce que c'est toi. Et tu viens à l'église, on chasse les démons contre l'esprit de maman. Toi, tu es là, au nom de Jésus. Moi, je dois gagner. Je dois aller plus loin. Je dois gagner l'argent. Mais à la maison, c'est le moi qui reste. Papa, il gagne. Maman gagne. Maman ne sait pas combien papa gagne. Papa ne sait pas comment maman. Hein? Chacun pour soi, Dieu, dans une même famille. On va chasser les démons. Le moi. On va chasser les démons. Moi, on va bengana. Lili Momabe. Tu chasses les démons, toi? Il est où le démon? Est-ce que tu ne fais pas les choses que... Est-ce que tu es en train de faire les choses que tu devrais faire? Frère, Blamedi. Attention, frère. Hein? Attention. Et ce qui est plus fort, ce qui est plus dur, vous sortez sans que vos parents savent où vous êtes. Ça, je te trouve dans le train, coup de tête. Coup de tête. Coup de tête. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Eh, Maravilia, ma soeur, tu m'as vu? J'ai fait ça en France. Ne regarde pas ça. Moi, regarde, quand j'étais à Évreux, vous connaissez un magasin qui s'appelle Tati. Oui, on connaît papa. Je partais acheter les flingues là-bas. Repasser et venir à l'église. Papa, moi-même, j'étais à Emmaüs. Tous les jours. Regarde la sueur, la souffrance, les enfants. Regarde la souffrance, la détresse. Ah oui. Détresse tous les jours, tu dors. Tu dors toute la nuit, tu dors que 2 heures. 2 heures. Toi, tu dors combien? Bien, tranquille. Et tu commences à travailler. On ne te dit pas même ton argent, hein? Tu donnes à maman Maggie. Est-ce que je te dis ça? Est-ce que moi, je te dis ça? Non. Ne fais-ce qu'à regarder. Maman arrive comme ça. Et trouve des choses. C'est qui a acheté ça? Maman, c'est moi qui ai acheté. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Là, quand tu vas venir à l'église, tu vas chasser les démons. Les démons vont partir. Amen. Avance, papa. Tu ne partages pas. Même un héros coupé sa même frère. Impossible. À l'église, il a dit mais non. L'offrande, non. Non, moi. Mon argent, c'est pour moi. Tu as construit quoi? Combien d'étages tu as construit depuis que tu es à l'église? Tu as construit. Dis-moi tchakate, offrande tchakate, parce que tu penses qu'à toi. Mais tout le temps, fauché.
C'est pour ça, moi, je vous dis pas de le faire comme moi. Moi, s'il y a un besoin à l'église, je m'en fous. Je donne. Il y a un besoin dans ma famille, je le fais. Rouge ou pas, on s'en fout. La vie continue. Amen. Un jour, j'avais rien. Dites-moi, j'avais rien. J'étais dans le rouge. J'ai vu quelqu'un m'appeler. Il n'est pas ici, hein. C'est une dame. Elle est loin. Je ne veux pas parce qu'ils sont en train de filmer. Elle est loin, cette dame. Elle m'appelle. Ici, je suis ici à Vernon. Il dit, papa Joseph, vraiment ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Ça fait 3 jours, je n'ai rien. Je regardais, je dis, comment je vais faire? Je dis, bon, je suis dans le rouge, mais je sais qu'à la fin du mois, on va me payer. Même si je vais être encore boité, ce n'est pas un problème. Je dis, mais comment je vais faire? J'ai appelé une dame à côté des Beauvais qui habite, qui travaille, qui va à Craï. J'ai dit, maman, le mois prochain, je vais venir chez toi, mais je voudrais que tu prends 50 €, tu donnes à mon nom à une personne. Mais moi, tu me mets en dette. Elle l'a fait. Cette dame-là, je vais vous dire, et je l'ai dit à ma femme, et je l'ai dit à l'église. Cette dame-là n'est pas prophète, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas prophétesse, c'est une sœur de l'église. À chaque fois, si je lui donne 1 €, Dieu me rembourse 10 €. Un jour, j'ai dit, moi je pense qu'à un moment, mes dîmes, je vais commencer à te donner. Ouais, ce n'est pas dit que je le fais. Il ne faut pas prendre ça. Ouais, il a dit, il va donner sa dîme à une dame. Oui, mais je sais, quand on va sortir ici, on va dire qu'est-ce qu'on a prêché. On va seulement parler le moi qu'on n'a pas aimé. N'est-ce pas ça? Surtout pasteur Azate Nazobanga. Vous savez, quand le pasteur n'est pas là, souvent on lui donne que de mauvaises nouvelles sur le prédicateur. Tu filmes ça bien? Alors, le mois, j'ai dit, je suis allé au travail. Frère, j'ai souffert. Je travaille. Je n'ai pas fait la formation ni d'études sur ce que je fais. Quelqu'un m'a amené comme ça, en vrac, je suis rentré. Il m'a dit, ça c'est cahier, ça c'est bic, ça c'est ici, ça s'appelle ça, ça s'appelle ça. J'ai dit, ok. Tous les jours, ça, amène-moi ça. Ah non, c'est pas ça, ça. Je commençais, je retenais tout ce qui se passe dans le lieu de travail. Senga salaire ba matisa yosi. Papa en français demande maintenant une augmentation chez les patrons. Parce que tu n'as ni études, ni diplôme, tu es nul, tu es rien. Un aide, un aide. Papa ancien, lui, ceux qui travaillent dans les bâtiments, ils savent. Un aide. Aide, on peut t'évacuer, on va prendre un autre aide. L'aide est restée pendant 5 ans. 6 ans. À chaque fois, je viens à l'église. Je me prive. Je n'ai rien. Mais je dis, au moins je vais donner quelque chose à l'église. Même si ce n'est pas beaucoup. Je vais donner quelque chose à l'église. Je préfère que je souffre, que je donne quelque chose, que l'église ne se retrouve pas. L'église n'a pas payé la salle, mon thème passe. Souffrance, difficulté. Tous les jours. Patron, donne-moi le rendez-vous. Mais pourquoi tu veux le rendez-vous? Non, on va parler sur le travail. Ah bon, ok. Jamais. Pendant 3 ans, je demande le rendez-vous. Un jour, dites un jour. Dans la vie, il y a toujours un jour.
J'ai eu un accident. Le malheur est arrivé. Le malheur est arrivé. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais te servir? Cette main que je tiens le micro, je ne pouvais pas tenir. Même un verre d'eau, la bouteille que tu tiens là, je ne pouvais pas. Je suis resté 4 mois à la maison. Le salaire a baissé jusqu'à 0, moyenne 0. Hein? Dieu est là, il nous tient. Ce que tu donnes à l'église, Dieu va te tenir. Amen. Même le temps difficile, les gens te disent, mais comment il fait? Mais tu es là, Dieu va te tenir. Amen. Laisse-le mot à côté. Et la mère est venue. Je suis retourné au travail. J'arrive au travail. Mon chef est parti travailler en déplacement. Le chantier. Ouais, Joseph, on t'attend que tu viennes, que tu fais ça. Les autres croyaient à moi. Personne ne croyait à moi. Moi, j'arrive, on me montre le travail, je finis le chantier. On arrive au deuxième chantier, il n'y a pas de choix, c'est Joseph. Mais le patron t'envoie, mais il n'a pas confiance en toi. Mais il t'envoie quand même, parce qu'il n'a personne. Alléluia. Amen. Il dit, Joseph, va. Je travaille. L'architecte qui donne le patron le travail, il arrive, il regarde comme ça. Le patron est là, moi je suis là. Il dit, oh, c'est bien fait. Devant le patron. Ça c'est bien fait. Je regardais. Le patron a regardé. Il a rigolé. En lingala, on dit que c'est Kamutakwa un vélo. C'est-à-dire, quand quelqu'un tombe en vélo, il a tendance de rigoler. Or, il est tombé, il a mal. Hein? C'est cette expression. Mais le patron, il regarde. Il dit, tu es content? Moi, je dis, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, la porte s'est ouverte. Amen. Amen. La porte s'est ouverte. Après, on s'est retrouvé avec le patron. Moi, je dis, mais c'est quand le rendez-vous? Il dit, pourquoi? Moi, je dis, pour le travail. C'est pas pour la paix. Moi, je dis, tout compris. Pas de rendez-vous toujours. Arrivé à un moment, il n'avait plus le choix. Je dis, dites-moi si tu es d'accord de ce que je fais ou pas. Parce que moi-même, je me suis senti que là, je suis capable de travailler, de faire les choses tout seul, sans qu'on me dise, sans être derrière une personne. Et ça, c'est Dieu qui fait. Quand toi, tu primes Dieu, moi, tous les jours, mes frères, les mercredis, même si j'arrive à 18h45, je viens, je fais même un tour ici pour voir s'il y a des gens. Mais toi, tu es tout le temps à la maison parce que c'est toi. Je suis fatigué. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas aller à l'église parce que le travail me fatigue. Parce que. Tu veux être au chaud. C'est le toi. C'est moi. Et tu veux chasser le démon. Tu veux chasser le démon. Est-ce qu'il n'est pas en toi le démon? Est-ce que tu ne luttes pas contre toi-même? Est-ce qu'on n'est pas en train de combattre entre nous chassons les démons, mais les démons, il dit, moi j'ai ma maison chez toi. La fatigue que tu as, c'est Dieu qui te donne cette fatigue. Cette fatigue-là, au l'air de la prière, c'est Dieu qui te donne. Hein? La fatigue, c'est Dieu qui me fatigue. Dieu, tu me fatigues. Dieu, je suis fatigué parce que je viens du travail. Dieu, je suis fatigué parce que je n'ai pas mangé. Dieu, je suis fatigué parce que je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Je vais payer ma maison. Je vais m'occuper de mes enfants. À la fin, tu es au rouge. Comme moi qui a payé 1 € à l'église, on se retrouve tous dans le rouge. Est-ce qu'on est en train de faire le combat que nous chassons, les démons? Est-ce que la maison des démons n'habite pas en nous? Il n'est pas là, la maison, là? J'ai dépassé l'air, papa. Je suis dans le temps. Ah! J'ai eu peur. J'ai dit, on va me... Hein? Est-ce que le démon, là, que nous chassons, il n'est pas habitant? Écoute ce que Paul dit.
nous devons à un moment organiser à faire le combat contre nous-mêmes. Je m'explique. Quand je veux prier, Seigneur, que l'esprit de mensonge sort à moi. Seigneur, mensonge sort. La trahison, le rejet des autres sort. Dimana Katinangai. Je ne veux pas. Prends tes bagages, quitte ma vie. Au lieu de dire, esprit des anciens, quittez esprit des... Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. À un moment, on doit dire, la méchanceté sort de ma vie. Le mensonge sort de ma vie. La haine sort. Sort de ma vie. La haine, la jalousie, l'égoïsme, les commérages sortent de ma vie. À un moment, on doit faire le combat contre nous-mêmes. Parce que les valises du diable se retrouvent dans ta vie. Parce que la mallette du diable se retrouve dans ta vie. On doit commencer d'abord par Jérusalem. C'est pas non. C'est pas ça que la parole déclare. Jérusalem, c'est quoi? Là, c'est toi. Là, c'est moi. Amen. Amen. La haine, la jalousie, les rejets, les querelles, les disputes. Ce sont les valises et les mallettes, les vêtements de l'ennemi. Pour gagner, on doit restituer ces affaires. On doit restituer ces mallettes. Certaines choses, frères, je me limite là pour finir. Écoute ce que Paul dit. La vie d'un chrétien, à un moment, il la compare à un athlète. Frère Plamedi, un athlète, chaque jour doit faire quoi? Explique-nous, frère. On va finir. Explique-nous ce que toi, tu dois faire. Toi, t'es un joueur, non? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Qu'est-ce que ton entraîneur te demande de faire? De t'entraîner tous les jours. Paul dit, nous chrétiens, il dit, on est comme des athlètes. Tous les jours, on doit faire quoi? S'entraîner. Regarde là, tu es là, tu vas te retrouver peut-être 2-3 dimanches après à la maison, fatigue sur fatigue, parce que le travail que nous, à un moment, je fais 2 heures aller, 2 heures retour. Oui, 2 heures aller, 2 retour. Tu calcules la fatigue. Et le mercredi, je viens à l'église. Je ne dis pas que je suis exceptionnel. Je ne dis pas que je suis extraordinaire. Mais je voudrais juste vous montrer l'exemple. Et pourquoi tu es fatigué? Ce n'est pas la valise de l'ennemi qui te fatigue. C'est pas ça, non? Alléluia. Amen. Donc, à un moment, on doit faire le combat contre soi. On doit se défendre contre soi. Moi, cette situation, ce problème, à chaque fois, les gens me reprochent sur ça, moi, je ne veux pas. Je veux que ça sorte de ma vie. Parce que nous, on n'aime pas les reproches. Surtout nous, les prédicateurs. Tu me reproches seulement. Quand on va sortir, tu vas voir comment je vais me mettre en colère contre toi. C'est les valises du diable. Amen. 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 Est-ce qu'on peut faire un combat? Est-ce que chacun de nous maintenant, on peut se lever et on commence le combat? Est-ce que vous êtes prêts? Contre qui? On acclame Jésus. On acclame le roi des rois. Écoute, pour finir, Jésus dit ceci, là où nous venons de lire. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il fait quoi? Et qu'il fait quoi? Renoncer à toi-même voudrait dire quoi? Arrête de penser à toi beaucoup. Tu prends trop soin de toi. Les make-up, le maquillage, tu prends trop soin de toi.
tu choisis trop beaucoup de vêtements pour toi. Il y en a qui ne viennent même pas à l'église parce qu'ils n'ont pas de vêtements. D'autres ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas l'offrande. Tu prends trop soin de toi. Jésus dit, renonce à tout ça. Et suis-moi. Renonce au mensonge. Renonce à prendre que moi, si je prends cet argent, si j'amène à l'église, Joseph va s'enrichir. Joseph ne va pas s'enrichir. C'est juste pour payer cette locale, hein, ancien. Si je donne 100 €, je vais être dans le rouge. Est-ce que tu n'es pas dans le rouge? Même si tu n'es pas dans le rouge, combien tu as? Ça restera combien? Rien. Amen. Amen. Qu'il renonce à lui-même. Ne me suis pas si tu penses à toi. Si tu penses à toi beaucoup, tu n'appartiens pas à Jésus. Si tu penses à toi, tu n'es pas digne de suivre Jésus. Tu n'es plus digne, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu, un chrétien. Tu ne peux pas porter ce nom parce que tu penses trop à toi. Tu penses qu'à toi. Il fait froid dans la voiture, bien, t'es passé. Tu penses qu'à toi. À toi, que à toi, personne d'autre. Comment tu peux suivre Jésus? Jésus a besoin de la personne qui a dit, on s'en fout de tout, on va servir Dieu. Hein, papa? On laisse tout, on va servir Dieu. On laisse tout, on va servir hein? Dieu. On laisse tout. Hein, les enfants? Quand vous allez grandir, payez vos offrandes, vos dîmes, amenez à l'église. Vous faites le job, on ne voit pas, on ne voit pas. Moi j'ai dit, un jour j'étais en colère avec le pasteur Jean. Je dis, pasteur Jean, ces enfants ont disparu à l'église. Où sont leurs dîmes et offrandes? Et oh papa, on se calme. Tu sais, le pasteur Jean, c'est hein? On se calme. Oh, oui, papa, oui, ils ont donné pour couvrir le trou. Mais si je vous fais la liste, je vérifie. Parce que nous, pendant que vous travaillez, nous, on prie pour vous. On fait la liste. Amenez juste un petit 100 €. On met les caisses. On paie l'électricité. On n'a pas de retard de paiement. Vous êtes bénis. Et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et ça, oui. C'est pas comme ça? Voilà. Si chacun de nous prenait 100 €, nous travaillons, chacun de nous prenait 100 €, 100 € chaque fin du mois. 100 €, 100 €, 100 €. Parce que les gens, ils veulent que toi, tu amènes ta vie. Mais moi, je te dis, si tu prenais ne fût-ce que 100 €, 100 €, tu viens, papa diacre, en cachette. Même tu mets dans ton offrande sans que quelqu'un te voie. On n'en parlera même pas de problème d'argent. Parce que tu penses beaucoup à toi. Et le combat de toi-même, c'est toi-même. L'ennemi, c'est toi-même. Les sorciers, c'est toi-même. On acclame Jésus le roi. On se lève, on va faire la prière, on va faire le combat contre soi-même. On va faire le combat contre soi-même. Le combat contre qui? Soi-même. Moi-même. Alors, nous allons prier. Élève ta voix. Commence à détruire les valises, les œuvres mortes de l'ennemi. Que tu sens que c'est en toi. Que tu sens l'orgueil, que tu sens le mensonge, le rejet des autres. Le chercher à être au-dessus des autres. Chercher à marcher sur les autres. Chercher à laisser la place sur les autres. Chercher à se retrouver inférieur par rapport aux autres. Prie, chasse cet esprit qui te détruit, qui t'empêche à être libre. Paul dit, quand je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Mais ce n'est pas ce que j'ai pensé qui me délivrera de ce corps. Toi, esprit de mensonge, quitte dans ma vie la méchanceté, la haine, la jalousie. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de mon âme. Les trahisons, les commérages, piment, sors. Sors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de rejet, tout esprit de penser qu'à moi, que l'esprit de moi disparaisse dans ma vie. Que
Que le moi disparaisse. Que Jésus prenne place. Que Jésus prenne place. Que Jésus prenne place dans ma vie. Que le moi disparaisse. Que Jésus prenne place. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Joseph pour cet enseignement. Cet enseignement vraiment est une vie. Amen. Hein? Amen. Le pasteur Joseph, c'est un homme du bien. Amen. Amen. Ouais, c'est vraiment un homme du bien. Comme il vient de dire, c'est quelqu'un qui a souffert dans ce pays parce que si vous n'avez pas connu la souffrance, vous n'aurez pas la compassion. Amen. C'est la souffrance qui fait naître en nous la compassion. Amen. De faire du bien aux autres parce que toi-même tu es passé par là. C'est là où vous allez constater que vos enfants qui sont nés ici, ils ne partagent pas. Ils n'ont pas la compassion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la douleur. C'est là où vos enfants qui sont nés ici, ils n'ont pas la compassion, ils ne partagent pas. C'est ça un peu la sociologie. Quand tu fais le constat, les enfants africains, les enfants en Afrique, que ce soit les enfants de 12 ans, les 14 ans, 15 ans, ils ont la facilité de donner. C'est par rapport pourquoi? C'est les enfants qui ont connu la souffrance, le manque, qui savent. Mais vos enfants, l'État français leur a garanti tout. Ils ont les habits, ils ont ceci, ils ont cela, donc ils n'ont pas connu la souffrance. Maintenant, à vous, les parents, de faire le travail de les éduquer. C'est-à-dire de leur inculquer l'éducation africaine, sinon, c'est vous-même, ça va les tomber contre vous-même. Vous allez vous retrouver dans la vieillesse et vous allez souffrir, ils vont vous abandonner. Comme ils n'ont pas connu la souffrance, vous devez leur enseigner que tout ce que je suis en train de faire pour vous, je vais me fatiguer un jour. Je vais être vraiment fatigué. Hein, Maravilla? Tout ce que papa a fait et est en train de faire pour toi, papa va se fatiguer et c'est toi qui prendras le relais. Hein? Tu dois prendre le relais. Donc, chaque la fin du mois, quand tu vas te marier, il faut toujours faire un virement. Il faut faire le virement. Papa, il y a un virement là-bas. Amen. Hein? Amen. Un virement, parce qu'il y aura des taxes. Papa n'aura plus la force d'aller travailler avec maman. Amen. Donc, c'est à vous de prendre le relais. Asnat, n'est-ce pas? C'est à toi de prendre le relais. Papa, Eduardo va se fatiguer. Hein? Il va vieillir. Donc, quand tu vas travailler, il faut prendre le relais. Amen. Hein? Il faut soutenir papa. Chaque la fin du mois, il faut qu'il y ait un virement pour payer au moins le courant, l'eau, et puis voilà. N'est-ce pas? Donc, quand papa investit dans ta vie, c'est pour que tu donnes, en fait, à la longue, que tu prends le relais. Amen. Donc, c'est ce que vous devez enseigner à vos enfants qui sont nés ici. Ils n'ont pas la compassion. Ils ne partagent pas, mais c'est à vous, parents, de faire votre travail, de les éduquer de telle manière pour que demain, après-demain, qu'ils viennent à votre secours. Amen. Sinon, vous allez vous retrouver dans les maisons des vieillards. On va vous balancer là-bas dans les maisons des vieillards, là-bas en train de souffrir. Mais quand même, mais il a assez un confort en France, voyez-vous. Acclamons pour le Seigneur. Le pasteur Joseph, c'est un homme du bien. Amen. C'est lui le premier pasteur qui m'a reçu dans cette église. Amen. Il m'a reçu. Chez lui, à la maison, j'ai mangé. Lui et sa femme, ce sont des hommes du bien. Amen. J'étais au foyer. Il venait me déposer à manger à chaque fois au foyer. Amen. Amen. Un homme du bien. Amen. Il faut témoigner. Quand quelqu'un vous fait du bien, il faut témoigner. J'ai quitté le foyer. Je suis de l'autre côté. Il continue toujours à venir m'approvisionner. Amen. C'est un homme du bien. C'est là que je dis que non, cette prédication, c'est une vie. Amen. Hein? C'est une vie. Donc, ce qu'il a prêté, c'est qu'il fait lui-même. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Joseph et que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Nous voulons partager, nous voulons donner à Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare que apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Amen. Mettez-moi